J'espère que vous portez bien. Monsieur Ben Jacobs, acte 3. Une nouvelle fois, merci à la chaîne United Stand pour cette interview. Pour éviter une certaine redondance, cette fois-ci, nous allons commencer par le cas Emiliano Martinez. Visiblement, celui-ci aurait lancé quelques clins d'œil à Manchester United, histoire justement de devenir un joueur de Manchester United. On rappelle également que celui-ci a la cote du côté de la Juve, mais aussi du côté de l'Atlético Madrid. Sauf que l'Atlético Madrid rentrerait dans la course si et seulement si M. Oblak venait à partir. Mais apparemment, de toute façon, M. Martinez aurait une préférence pour la Première Ligue et pourquoi pas Manchester United. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur le cas Emiliano Martinez, nous allons commencer par le cas Aston Villa. Déjà pour commencer les gars, je suis vraiment désolé parce que effectivement, il y a quelques semaines, je vous avais annoncé que M. Emiliano Martinez était en fin de contrat. Sincèrement, je suis désolé. C'est quelque chose que j'avais compris. Mais honnêtement, apparemment, il n'en est rien. En termes de classement PSA, Aston Villa est classé dernier. On se rappelle un peu l'année dernière, on avait Everton, Newcastle et Chelsea qui étaient dans la même situation. Et ils devaient coûte que coûte renflouer les caisses avant la fin du mois de juin, c'est-à-dire avant la fin de l'exercice comptable. Et visiblement cette année, celui qui est en rouge, mais vraiment en rouge, c'est Aston Villa. Donc là, on parle de Bukayo Kamara, on parle de Watkins, on parle de Amadou Onana, donc le milieu de terrain, non le nôtre, ne vous inquiétez pas. On parle également donc d'Emiliano Martinez. Donc là, la somme dont on parle, c'est 40 millions. Pour moi, il était en fin de contrat, sincèrement. Encore une fois, je ne sais pas comment j'ai compris cela, mais à coup pas. Bref, donc on parle de 40 millions. Celui-ci fait du pied à Manchester United, voudrait bien venir à Manchester United, sauf que malheureusement, pour pouvoir aller le chercher, il faut 40 millions. L'année dernière, l'astuce, la combine que Everton, Newcastle et Chelsea avaient trouvée pour échapper aux mailles du PSA, c'était en quelque sorte une espèce de vente rotatif. C'est-à-dire qu'ils se sont vendus entre eux des jeunes de l'académie, histoire justement de faire entrer de l'argent dans les caisses. Et donc là, Aston Villa, qui est actuellement dos au mur, pourrait donc quelque part faire de même. Maintenant, d'après ce que moi j'ai compris en tout cas, ils doivent donc dégraisser avant la fin du mois. C'est la raison pour laquelle on parle de Watkins, sauf que Watkins, la somme réclamée serait vraiment exorbitante. Amadou Onana, peut-être. Encore Bukayo Kamara. Bukayo Kamara, ça serait vraiment un profit magnifique. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé gratuitement. Il est venu de Marseille. Manchester United, à l'époque, était également sur le coup. Donc, s'ils arrivaient à vendre M. Bukayo Kamara, ça serait pas mal. Il y a vraiment un coup à aller chercher du côté d'Aston Villa. Je ne sais pas pourquoi, pour l'instant, on est là encore. Oui, on parle de Emiliano Martinez, mais les autres, peut-être Watkins 31 ans, il va coûter cher. Mais pourquoi pas Bukayo Kamara, les gars ? On a besoin d'un milieu de terrain. Je pense que si on venait à toquer à la porte, on pourrait vraiment négocier et puis trouver un accord pour Bukayo Kamara. Peut-être. Mais en tout cas, donc là, Emiliano Martinez, 40 millions. La question qui se pose, c'est Manchester United qui vient de nous annoncer que Onana va quasiment rester. On nous a également dit que Manchester United, après avoir conclu le deal de Mbeumo, donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, pour le cas Mbeumo ou Mbeumo, comme vous voulez, Manchester United est supposé avoir les sous pour pouvoir financer cette opération. Sauf que derrière, on sera coincé. Donc là, il faudrait trouver 40 millions, donc trouver une astuce rocambolesque pour essayer de faire venir Martinez. Et donc, dans son interview, M. Ben Jacobs nous dit que justement, Manchester United pourrait le faire venir et, pourquoi pas, au final, pourrait également se retrouver donc avec deux gardiens qui pourraient donc se disputer la place du numéro 1. Si jamais Manchester United allait le chercher et que M. Onana décidait de partir, on pourrait garder les deux. Dans ce cas, c'est probablement M. Bagnédir qui va se trouver vraiment à la porte. Sauf que il nous dit que pour l'instant, donc il y a eu un échange,
Onana est prêt à rester. Dans sa tête, il est numéro 1. Cependant, de la même manière qu'on va revenir sur le cas Højlund juste après, si jamais Manchester United parvenait à faire venir Emiliano Martinez, peut-être que quelque part, Monsieur Onana va prendre un coup au moral et puis va dire il va partir. Moi, je pense que sincèrement, les gars, on n'a même pas besoin de... Franchement, on n'a pas besoin de Martinez pour cela. Pour moi, on a un gardien qui s'appelle Vitek, qui était en prêt cette saison, qui va revenir donc le 1er juillet. Pourquoi pas ne pas se servir de lui? Pour moi, il est meilleur qu'Onana. Donc, si vous arrivez, vous dites à Onana, je suis désolé, mais le Vitek que tu vois, certes, il est plus jeune que toi, il est moins expérimenté que toi. Vitek est le notre numéro 1. Je suis persuadé que monsieur va finalement trouver une porte de sortie. J'en suis convaincu. Donc, Manchester United pourrait jouer là-dessus. Sauf qu'encore une fois, les gars, ça devrait se jouer normalement, si on revient sur le PSR, dans les 2 semaines. C'est-à-dire que là, c'est maintenant qu'il faut accentuer les négociations avec Aston Villa. Pourquoi? Parce que Aston Villa est encore une fois dans l'obligation de renflouer les caisses, dans l'obligation de faire entrer de l'argent, justement, pour échapper aux mailles du PSA. Donc, le problème qui se pose malheureusement, c'est que à l'heure actuelle, Manchester United, qui de son côté est également obligé de vendre pour pouvoir acheter, comment va-t-on faire? Est-ce que ça sera la même situation, donc genre une fois que Aston Villa aura trouvé une combine, parce qu'ils vont trouver une combine. L'année dernière, on pensait que Everton, souvenez-vous du cas Jarrad Branthwaite, on était quasiment sûr que celui-ci allait rejoindre, parce que justement Everton devait renflouer les caisses, et derrière, il y a toujours une combine, les gars. Il y a toujours une combine. Je vais m'arrêter rapidement sur le cas de Manchester City. Manchester City, soi-disant, les rois des voleurs. Ils courent toujours. Ils courent toujours, ni vu ni connu. On nous dit, ouais, procès, PSA, ils ont triché. Pourquoi, les gars? Glissement yobi. Glissement yobi. Et cette année, ils ont dépensé pas moins de 400 millions. À nouveau. Pourtant, on est là, on nous dit, ouais, franchement, PSA, patati, patata. Ils courent toujours. Nous, je vais vous dire, malheureusement, nos dirigeants se servent de l'excuse PSR juste pour ne pas dépenser, histoire d'économiser quelques sous. On rappelle encore une fois, si M. Mbeumo venait à venir et qu'on se mettait d'accord sur un salaire de 200 000 livres par semaine, il reste encore 2 semaines à peu près pour le mois de juin, cela fait 400 000 qu'il faudra déverser pour son salaire. Et donc, est-ce qu'on pourrait même l'enregistrer? Bref, en réalité, maintenant que j'y pense, M. Ben Jacob l'avait déjà dit. Il nous l'a dit dès son premier interview avec United Stand qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'un autre joueur, autre que Cunha, vienne durant ce mois de juin. Il l'avait déjà annoncé apparemment. Mais bon, juste histoire d'économiser, on est là en train de chipoter, patati, patata. Bref, donc, Aston Villa, pour l'instant, ils sont dans l'obligation de vendre. Et donc, Emiliano Martinez leur a déjà fait comprendre qu'il souhaiterait partir. Est-ce que Manchester United va trouver les combines pour faire venir Emiliano Martinez avant le mois de juin? Parce qu'encore une fois, les gars, l'année dernière, Branthwaite, on n'y est pas arrivé, malheureusement. Enfin, heureusement, malheureusement, ça dépend de comment on voit les choses, mais bon, bref. Là, il y a un coup, non seulement pour Boubacar Kamara, mais pour Emiliano Martinez. Est-ce que Manchester United est dans cette optique? Histoire d'échapper au PSR, Aston Villa a besoin d'argent. Monsieur Emiliano Martinez fait les yeux doux à Manchester United. Il veut rejoindre le club. Est-ce qu'on va pouvoir le faire venir d'ici fin juin? La réponse est non, les gars. Arrêtons le suspense. Genre, on va jouer au détective Conan ou je ne sais quoi, Kid Daichi. La réponse est non. Déjà qu'un Mbeumo, on est là en train de vraiment essayer de serrer, justement, pour ne pas, voilà. Donc, justement, on va passer maintenant sur le cas Mbeumo. Il explique que rien n'a changé pour l'instant. Manchester United est toujours en pourparlers avec Brentford, histoire de faire venir, justement, donc, Monsieur Mbeumo. L'avantage de Manchester United, c'est que Monsieur Mbeumo
a dit ouvertement, publiquement, qu'il voudrait rejoindre Manchester United. Et donc, c'est par rapport à cela que Manchester United est en train de jouer, en train de tirer de son côté en disant, écoute, le joueur veut nous rejoindre, donc forcément, laisse-le. Laisse-le à nos conditions. Ça marche pas comme ça, les gars. La stratégie de Manchester United cette année, c'est quoi en termes de transfert? C'est on veut uniquement des joueurs qui sont prêts à dire ouvertement, publiquement, qu'ils aimeraient rejoindre Manchester United et uniquement Manchester United. Voici la stratégie de Manchester United cette année. Sauf que on a eu Cunha, certes. On a également M. Mbeumo, M. Mbeumo. Malheureusement, il n'y en a pas d'autres. Tu ne peux pas venir prétendre que toi, tu n'es même pas en Ligue des Champions et tu souhaites avoir des joueurs qui vont venir bomber le torse en disant « Moi, je veux uniquement rejoindre Manchester United ». Ça va nous ramener sur un autre sujet juste après. Mais juste pour vous expliquer la stratégie de Manchester United cette année. Et pour moi, je suis désolé, hein, elle est peut-être bonne. On va se dire qu'on va aller chercher les bons joueurs parce que M. Ruben Alobena avait dit publiquement qu'il voulait uniquement les joueurs qui voudraient rejoindre Manchester United et non qui voulaient jouer la Ligue des Champions. Et donc, voilà où on en est. Un beau mot, on tire. Brentford réclamerait à peu près 70 millions, mais 70 millions sous forme de package. Donc, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que là, on parle peut-être de 50 millions plus 20 millions en bonus, 55 millions plus 15 millions en bonus. Sauf que, et là Ben Jacobs nous dit, si Manchester United venait à formuler une offre aux alentours de 60 millions, 62 millions, peut-être que cela va faire réfléchir Brentford. Sauf que Manchester United ne veut pas de ça. Manchester United, pour l'instant, ils veulent jouer sur le temps. Ils ont déjà l'accord du joueur. Mais il y a un point important, c'est que, et M. Ben Jacobs l'a souligné, est-ce que M. Mbeumo, M. Mbeumo va attendre aussi longtemps? Je pense que c'est une problématique que j'ai déjà posée il y a quelque temps. Est-ce que M. Mbeumo, M. Mbeumo va attendre infiniment? Est-ce qu'à un moment donné, il va dire F? Franchement, Manchester United, je vous ai fait du pied, vous n'êtes pas venu, maintenant je me barre. Mais en tout cas, il nous a garanti que pour l'instant, il n'y a aucune offre de Tottenham pour Mbeumo, justement, parce que Tottenham est conscient du fait que le joueur souhaite rejoindre Manchester United. Et donc, par rapport à cela, Manchester United est en train de faire traîner les choses. Ils se disent, on va les avoir à l'usure. Ils vont craquer au bout d'un moment. Sauf que les gars, on revient encore une fois sur l'offre et la demande. Je vous l'ai déjà dit, je vais le répéter. Est-ce que là, actuellement, c'est Brentford qui a plus besoin des 70 millions, 60 millions, comme vous voulez, ou alors Manchester United qui a besoin de son joueur? Pour l'instant encore, mais le temps tourne. Ça fait tic-tac, 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 tic-tac. Le 7 juillet prochain, si M. Mbeumo n'est pas là, les gars, on va sortir les calaches. On va sortir les calaches. Au cas de Gyökeres, M. Ben Jacobs a soulevé une hypothèse en nous disant que là, actuellement, les fans de Manchester United sont en train de cracher sur le cas Gyökeres, mais il rappelle un point important. La priorité numéro 1 de Manchester United n'a jamais été Gyökeres, on est bien d'accord. C'était certes le cas pour M. Ruben Alobena, mais ce n'était pas le cas pour Manchester United. La priorité de Manchester United, c'était bel et bien Delap. Il nous l'a fait à l'envers, bien profond. Il est parti à Chelsea. Et là, tout d'un coup, on était quasiment sûr et certain que celui-ci allait venir. Malgré le fait qu'on ne jouait pas la Ligue des Champions, on était sûr et certain que celui-ci allait nous rejoindre. Finalement, il nous l'a fait à l'envers. Et à ce moment-là, on s'est dit, Gyökeres, pourquoi pas? Et donc, l'hypothèse qu'il a soulignée, c'est que aujourd'hui, on crache sur M. Gyökeres, mais on a dit publiquement que notre priorité, c'était pas lui. C'était bel et bien Delap. Et donc maintenant, du fait qu'aujourd'hui, Manchester United se soucie de la décision de M. Gyökeres, il rappelle encore une fois que la priorité de Manchester United n'était pas Gyökeres, c'était Delap. Et donc peut-être que lui aussi, si on le prend dans l'autre sens, puisque celui-ci nous dit que sa priorité c'est Arsenal et visiblement ça nous vexe, peut-être que lui aussi, justement, parce que la priorité de Manchester United, c'était pas lui,
malgré le fait que son coach, son ancien coach, s'y trouve. Peut-être que justement, par rapport à cela, il a décidé de rejoindre Arsenal. C'est une hypothèse. Hein. Rien d'affirmatif, c'est une hypothèse qu'il a soulignée. Donc, Gyökeres a dit qu'il voudrait bien rejoindre Arsenal, pourquoi pas, mais il ne ferme pas la porte à Manchester United. Et les gars, je sais pas comment je vais vous le dire, mais j'ai ce petit pressentiment que derrière, Monsieur Gyökeres va finalement se trouver à Manchester United pour le mois de fin août, quasiment avant la fin de la clôture du mercato. C'est ce que je pense. Bien évidemment, je peux me tromper, il est clair. Mais j'ai l'impression que ça va tirer jusqu'à, et finalement, on va payer un peu d'oseille à son agent. D'ailleurs, M. Mendes est entré dans la course également. Donc, on verra ce qui va se passer par rapport à cela. Ensuite, il est revenu également sur le cas Osimhen, en disant que, Osimhen, il faut l'oublier parce que Osimhen ne va pas être conditionné à descendre son salaire si Manchester United ne jouerait pas la Ligue des Champions par hasard. Et ça, c'est un problème plus que financier, puisque c'est un problème également de structure. Vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui toutes les personnes, tout l'effectif que nous avons, quand on ne sera pas en Ligue des Champions, vous tous, vous allez être vraiment réduit de 25% dans votre salaire et pas Monsieur Osimhen. Donc ça, c'est un facteur assez important parce qu'apparemment, celui-ci de 1 ne veut pas baisser son salaire. Donc ça, Monsieur Ben Jacobs vient de le réaffirmer, ne veut pas baisser son salaire. Et également, il ne veut pas, si jamais Manchester United ne se retrouvait pas en Ligue des Champions, et les gars, qu'on se dise une petite vérité, quelles sont les chances sérieusement pour Manchester United de se retrouver l'année prochaine en Ligue des Champions? C'est-à-dire de finir dans le top 4, sincèrement, malgré les recrues. Faut être quand même... Donc, la piste Osimhen, il faut oublier. Et Ekitike, il explique que pour l'instant, la priorité de Liverpool, ça serait Isaac. Ils veulent Isaac coûte que coûte. Et encore une fois, les gars, si jamais ils obtiennent Isaac, on est off. Mais si jamais ils trouvent des difficultés à faire venir Isaac, ils pourraient rapidement se rabattre sur Ekitike. Pour l'instant, tout le monde observe de loin parce qu'on parle bien de 100 millions. Et donc forcément, pour l'instant, tout le monde... La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les 100 millions vont perdurer? Est-ce que dans un mois? Est-ce que dans 2 mois, avant la clôture du mercato, est-ce que Francfort va toujours réclamer 100 millions? Donc, Ekitike, les gars, on peut oublier pour l'instant. Il est également revenu donc sur le milieu de terrain, les gars. Encore une fois, il faudrait vendre avant de pouvoir acheter. Donc, on se retrouve dans un certain bourbier. Pour moi, les jours défilent, les jours avancent et pour l'instant, on stagne. Rien ne change. Je n'ai pas regardé l'interview jusqu'à la fin. Je pense que j'ai regardé 35 minutes parce que bon, après, je me suis dit ça redevient un peu redondant. C'est toujours les mêmes choses qui tournent encore et encore et encore. Nous avons également Monsieur Nick Cox, les gars, qui était un génie. C'est lui qui coachait vraiment l'académie. Bon, ça c'était depuis hier. Je voulais l'annoncer, mais bon, j'ai oublié. Qui nous quitte pour rejoindre Everton. Les gars, on n'est même plus capable donc de maintenir, de garder les bons éléments. Ça devient compliqué, Manchester United. Ça devient vraiment compliqué parce que Nick Cox, il faisait partie donc des rares personnes qui étaient compétentes dans ce club, dans ce foutoir. Donc voilà, guys. Franchement, je pense que laissez-moi. Oui. Juste pour finir, les fans ont commencé à déferler leur haine par rapport à la hausse des tickets. Et les gars, je crois que ça, je vous l'avais annoncé au mois de février. C'est déjà prévu qu'ils allaient augmenter les prix des tickets. Et donc, Manchester United qui finit 15e, Monsieur Ratcliffe trouve la sublime idée d'augmenter encore les prix. Et en fait, vous savez ce qui me fait rire dans cette histoire? C'est pourquoi d'ailleurs les fans protestent. Les gars, faites comme moi. Pourquoi est-ce que vous allez protester? N'y allez pas. C'est tout, n'y allez pas. Et si vous n'y allez pas pendant 1-2 matchs, juste 1 ou 2 matchs, vous allez voir que là, ça va commencer à cogiter. Ça va commencer à paniquer.
Donc venir protester, ouais. Et au final, on sait tous, et c'est la raison pour laquelle M. Ratcliffe est là. Son ambition principale, c'est quoi? C'est la construction du stade, mais la construction du stade, c'est pas pour nos beaux yeux. Il s'en fout de notre Il s'en bat les steaks. La construction du nouveau stade, ça serait 100 000 places. Et j'ai vu les chiffres encore, Manchester United est classé premier. En termes d'audience, il n'y a pas mieux que Manchester United. Il n'y a pas plus, j'allais dire un terme, mais j'ai pas envie de vous vexer. Mais de manière générale, de manière globale, il n'y a pas plus pigeon qu'un supporter de Manchester United. Je suis désolé si je vous ai offusqué. C'est pas mon intention. C'est juste une vérité. Donc aujourd'hui, malgré le fait qu'ils vont hausser les prix, les supporters de Manchester United vont continuer à aller. Donc on peut se retrouver à 150 livres, 200 livres, ils vont y aller. Il y aura toujours quelqu'un qui va prendre place. Et donc c'est la raison pour laquelle monsieur a eu la sublime idée pour créer un stade de 100 000 places. C'est pas pour vos belles petites têtes, hein, les gars, je suis désolé, hein, ils vous aiment bien, mais il va avoir un stade de 100 000 places, il va mettre des prix faramineux, il va mettre, allez, $200, parce que justement, il y aura pas mal de distractions autour. Les gens vont payer pour aller. Il s'agit de Manchester United. Et on vient me dire que, ouais, lui, il est là pour nous sauver. Il s'en bat les steaks de vous, les gars. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais il s'en bat les steaks. Ce qui l'intéresse, c'est le money, money, money. Lui et les Glazers, c'est la même chose. Comment tu expliques qu'un milliardaire, il arrive, il ne veut pas mettre la main à la poche? Donc, vous pouvez protester autant que vous voulez. Moi, je ne vous demande pas de vraiment protester, vraiment ne pas aller au stade pendant des lustres. Juste un match. Un match. Un match. Et un grand match, s'il vous plaît, contre Manchester City, contre Arsenal. Pourquoi pas le match d'ouverture, par exemple? Là, le match d'ouverture, c'est Arsenal. Ça, c'est censé être bombé, plein. Il faut qu'il y ait grève. Personne ne doit s'y pointer. Et on va voir comment les gens vont réfléchir après. Mais au lieu de protester avec vos pancartes qui ne servent à rien, vous le faites depuis je ne sais pas combien d'années. Ça fait combien d'années que vous êtes en train de protester? Et quand le week-end arrive, vous allez au match. Bref, guys, merci d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.